À votre avis, la solitude du dirigeant ou du patron ou de l'entrepreneur ou du solopreneur, est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou une réalité? Je vous dirais que c'est... Bonjour, je suis Brigitte Oussou. Bienvenue dans votre podcast Entre et Prends, le podcast où la vulnérabilité rencontre la puissance. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous proposer ce podcast Entre et Prends avec ce format court et ce format long. Là, vous êtes dans la version courte dans laquelle on appuie sur certains sujets. Pour ceux qui s'y retrouvent, j'espère que vous y avez trouvé quelques solutions. Sachez que, hormis les podcasts, je donne des masterclass en live disponibles partout dans le monde sur connexion. Donc c'est une date, une heure, connexion worldwide. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet où beaucoup de personnes vont se reconnaître. J'entends souvent dire je suis mon propre patron. Mais êtes-vous vraiment conscient de la charge mentale d'un patron et surtout un patron isolé? Ça va être le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Quand entreprendre devient un sport mental. Comme je vous disais dans l'introduction, il n'y a rien de plus isolé qu'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son idée tout seul dans sa tête. Il se parle à lui-même. Il fait ses recherches tout seul. Il est face à ses responsabilités. Il est seul. On ne parle pas souvent de cette partie-là parce que c'est pas la partie la plus agréable. On est seul face à ses problèmes. On est seul face à ses décisions. On est seul face à sa vision. On est seul face à des décisions fortes qu'il faut prendre, dans lesquelles il ne faut pas se tromper. Et là, je peux vous dire que le mot solitude a toute sa place. Et pire encore, quand vous commencez à être dans des réflexions fortes sur votre projet, vous vous retrouvez souvent seul, pas d'appui, pas de conseils, pas de ci, pas de ça. Mais il ne faut pas flancher. Il ne faut pas flancher. C'est un choix, on l'a fait, on assume. Il y a des moments où il faut être seul, où il y a des moments où il faut savoir demander de l'aide. En tant que chef d'entreprise, vous allez vous rendre compte que les grosses décisions vous appartiennent, elles n'appartiennent qu'à vous. Comment fait-on pour garder la tête froide? Ça vient pas naturellement, ça vient pas forcément au début, parce que vous avez beaucoup d'émotions. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que la direction vers laquelle je tends est la bonne? Est-ce que ma réflexion, oui, non, on a envie de craquer. Faut pas craquer. Faut pas craquer. À partir du moment où vous avez fait le choix d'être votre patron, le patron de votre projet, l'une des valeurs numéro 1 ou en tout cas l'une des qualités qu'a un chef d'entreprise, c'est son calme, sa vision et surtout sa réactivité pour prendre des décisions et les bonnes. On peut se tromper, c'est pas grave. En tout cas, un patron, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui sait trancher et c'est quelqu'un qui assume sa vision. C'est pas toujours les bons choix, mais en tout cas, elles vous appartiennent et il faut les assumer. Faut pas être hésitant. On y va franco. Au pire, on hésite, on demande conseil. Mais en tout cas, on y va franco. C'est ça un patron. Aujourd'hui, vous êtes peut-être seul. Demain, vous aurez des collaborateurs. Et dans ces collaborateurs, pour qu'ils puissent continuer de vous croire, il faut que vous soyez ancrés. Il faut qu'ils sentent en vous que oui, the boss. En tant qu'entrepreneur, les émotions les plus dures à gérer, c'est quand vous êtes dans des périodes de sous-activité. Vous avez connu le business est dense, fleurissant, il plaît à tout le monde. Tout le monde vous dit waouh, 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 waouh. Vous montez, vous montez, vous montez. Et un jour, vous vous rendez compte que l'activité baisse, baisse, baisse. Mais votre cadence à vous, l'énergie que vous y mettez, elle n'a pas changé. Là, je peux vous dire que des fois, il y a des choses qui peuvent ralentir votre business qui ne dépendent pas de vous, qui peuvent dépendre de différents facteurs climatiques, vision, tendance, concurrence. Mais gars, ça va arriver, ça va t'arriver. Mais c'est à ce moment-là où tu te dis, c'est là où je dois me renouveler, c'est là où je prends un peu de recul, c'est là où justement des fois ces moments-là, moi je dis c'est des moments pour secouer un petit peu le chef d'entreprise ou le patron pour lui dire voilà, remets-toi ou la patronne, remets-toi en question, revois ton modèle économique, poursuis ton étude de marché, remettez-vous, on se remet en question, mais on reste toujours solide. Vous savez, un produit qui sort aujourd'hui, 50 ans après, il n'est pas le même, il va muter, il va se transformer, il va grandir, il va changer de... Même Nike a changé, même des grandes marques changent de position. C'est comme ça. Pour ma part, vous savez que j'entreprends principalement, pour l'une de mes activités en tout cas, dans la restauration gastronomie africaine précisément. Mais
avec mes associés, initialement, quand on s'est lancé, quand on a acquéri notre établissement, c'était un restaurant italien. On a vendu des pizzas. Est-ce que je ressemble à une pizza? Non, mais à la base, on a acquéri cette adresse parce qu'elle était belle. Le fonds de commerce, c'était une pizzeria. Il y avait déjà toutes les équipes parce que vous rachetez avec, les équipes et cetera. Bon, bah, on va vendre des pizzas. Mais quand vous vous rendez compte que, c'est pas du tout, j'adore les pizzas, mais ça ne me je ressemble pas à ça, quoi. Donc rapidement, de manière collégiale, on s'est dit: «Non, le changement, c'est maintenant». On s'est rendu compte que dans la même rue, on était 3 à faire des pizzas. Je vous l'ai toujours dit, singularité, différenciation et produits assez exclusifs. On a fermé les rideaux et on a rebrandé et à partir de là est né le Massaï Restauration Africaine. Donc on a sorti les pizzas et on a fait rentrer nos beaux plats, afro-caribéens et laissez-moi vous dire, c'était l'une des meilleures décisions qu'on a pris. Donc des fois de pas hésiter à rebrander et à changer de direction et là depuis, ça roule. Il m'est déjà arrivé dans des moments très bas de vouloir, on reste des êtres humains avec un petit cœur, avec, des moments hauts, des moments forts où, oui, j'ai déjà eu envie de tout plaquer, de tout arrêter. Cette petite voix qui des fois revient et qui vous dit, «Sécurise parce que là, tu fonces dans le mur». Mais en réalité, mon âme entière n'est pas animée par cet esprit négatif. Moi, je suis animé par l'esprit positif. Donc s'il y a quelque chose qui va pas, bon, faut savoir s'arrêter un temps, pas arrêter son activité. C'est soi qu'il faut remettre en question. Il faut se remettre en question soi. Je me mets en vacances, je pars un peu, je mets une pause, je recule, je réanalyse ou je m'éloigne de tout. En fait, il y a 2 solutions. Moi, j'aime m'éloigner de quand j'ai des bad moods comme ça m'arrive et ça m'arrive même encore. Quand j'ai des bad moods comme ça, je préfère m'extraire. Quand mon moral remonte un petit peu, je réanalyse ce qui m'a mis dans cet état-là et j'essaie de réécrire les lignes, de corriger ce qui m'a dérangé, d'améliorer ce qui m'a dérangé et de redémarrer, le train et revenir encore plus forte. Mais je lâche pas. Il est facile d'identifier le jour où vous avez envie de tout abandonner. Vous avez pas envie de vous réveiller le matin, vous avez même pas envie de vous laver, vous avez même pas envie de vous habiller, vous avez même pas envie de décrocher le téléphone. Quand vous voyez un numéro, correspondant à votre environnement professionnel, crise d'urticaire, hem, de près ou de loin, vous ne voulez pas sentir. C'est là où, qu'en fait, quand vous avez ces éléments qui commencent à venir, que vous commencez à ressentir, c'est que là, il est clairement temps de faire une pause et de prendre une petite distance. On n'arrête pas, vous avez le droit de prendre une petite distance. Parce que là, ça veut dire que c'est pas bon, faut prendre un peu de recul. On se met au vert, on se repose. Le corps n'est pas du fer, on est fait de chair et de sang. Préservez votre santé mentale, préservez votre santé physique. Ne laissez pas le mal entrer parce que le burn-out est en train de frapper à votre porte comme ça. Guin, guin, guin. On n'ouvre pas la porte. Dès qu'on a ces symptômes-là, on recule, on se calme, on va là, on s'approche des personnes qui nous font du bien. On va dans des lieux où on se sent bien. Besoin de soleil, on part. Besoin de famille, on part. Besoin de mamie, on va chez mamie. Besoin d'une amie, on va chez l'amie. La prière, très fort, très fort. Et après, ça va remonter. Et revenez quand ça remonte, quand ça commence à revenir. Quand l'esprit positif revient, on revient doucement. Faut prendre souvent son temps. C'est pas une course de fond. Si toi aussi, comme moi, il t'est déjà arrivé de culpabiliser, parce que quand ça m'arrive, je ne me rends même pas sur mon lieu de travail. Mais je m'y rends pas parce que j'y suis, allergique le temps d'un instant. Du coup, ben, je suis là où je me sens bien, mais là où je me sens bien, j'ai encore autre chose qui naît. Heu, j'ai de la culpabilité parce que pendant que moi je suis en off, d'autres continuent de fonctionner pour mes activités. Je me sens coupable, je me sens mal, c'est un sentiment qui est vraiment horrible. Mais en réalité, le premier à combattre, c'est le sentiment de culpabilité. Tout le monde est vulnérable et tout le monde a le droit d'avoir son down. Il y a des hauts, il y a des bas et quand on est en bas, bah, faut pas hésiter. On s'isole, on se met sur le côté. Le temps qu'il faut, mais faut pas se cacher, faut pas s'isoler, surtout pas s'isoler.
et après on remonte step by step. Après on remonte dans le train et après on redémarre. Ce que je conseille souvent, hem, l'entrepreneur est souvent quelqu'un d'assez seul, hein. Évitez d'être seul. Pour éviter d'être seul, c'est simple, hein. Typiquement, on va dire, je vais prendre mon exemple, je suis, dans le secteur de la food. J'ai très peu d'amis autour de moi qui sont dans ce secteur d'activité-là, donc qu'est-ce que je fais? Je m'approche de syndicats de restaurateurs, je vais faire partie d'un club, je vais parler avec des gens qui parlent la même langue que moi. Je vais faire des salons et rapidement, en fait, j'ouvre des chemins vers lesquels je vais parler, échanger avec des gens qui parlent la même langue que moi, me sentir moins seul. Si c'est des réseaux et là, vous allez voir, vous allez devenir un entrepreneur moins seul parce qu'il a construit autour de lui un réseau de personnes avec qui parlent la même langue, partagent les mêmes difficultés, trouvent les solutions, exposent, aident, on aide et on avance. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Pour la partie personnelle, je chéris beaucoup ma zone 1, hein. Ma zone 1, c'est parents, famille, enfants, amis. Cette zone-là m'aide énormément dans mon confort, dans ma bouée, sécurisante et donc c'est souvent vers elle, émotionnellement, c'est vers cette bouée-là que je me dirige. Professionnellement, c'est vers la bouée, de mes pairs que je me dirige et grâce à ces 2 bouées-là et ben, même quand je suis seul dans mes activités, quand j'ai des doutes sur, et ben, je sais vers qui me diriger parce que je l'ai entretenu, parce que je l'ai construit. Seul, on fait pas grand-chose de toutes les façons. En tout cas, pour conclure, afin de vous sentir déjà beaucoup moins seul, entourez-vous des bonnes personnes, entretenez, cultivez, affinez ce réseau qui va continuer à vous permettre de vous élever. Certaines personnes ont la tête dans le guidon. Stop! On fait une petite pause, on la lève la tête. Regardez ce qui se passe autour de vous. Il se passe des choses tellement merveilleuses. N'hésitez pas à voyager, à sortir. Ça, c'est mon secret, je vous le donne aujourd'hui. Je voyage énormément. Des solutions, des fois, pas des fois, très souvent, mes solutions, je les trouve à l'extérieur. Mes solutions par rapport à ma vision et à ma créativité, attention. Sur le terrain, des problèmes, on en a tous les jours. On ne peut pas les esquiver, il faut y répondre tous les jours. Par contre, mon secret de jeunesse éternelle d'affaires, c'est que je me remets tous les jours en question, je challenge mon business tous les jours, je suis en veille tous les jours sur internet, sur la toile, dans mes voyages, à travers les gens. Je vais beaucoup à l'extérieur. Je m'ouvre aux gens. Ne restez pas seul. C'est ce que je propose souvent. Là, présentement, nous sommes au Café Massaï, Paris 13e. Ce que je dis à mes entrepreneurs qui sont souvent seuls, au lieu d'être là chez vous dans votre canapé avec une couette à travailler sur votre projet comme ça, sortez, venez au Café Massaï, prenez un café, on s'en moque en fait. Installez-vous, bossez. Vous allez avoir de l'effervescence autour de vous. On est dans un quartier d'affaires. Mathématiquement autour de vous, il va y avoir une effervescence. En tout cas, celui qui est seul et qui reste seul, c'est parce qu'il le veut. Moi, personnellement, je ne suis pas une solitaire de nature. Je veux choisir mes moments de solitude. Mais quand on est dans les affaires, on n'est pas seul. On doit s'entourer, mais s'entourer des bonnes personnes. Et je fais aussi du sport. Je mange bien. Je me fais tout simplement plaisir, en fait. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous proposer ce podcast Entre et Prends avec ce format court et ce format long. Là, vous êtes dans la version courte dans laquelle on appuie sur certains sujets. Pour ceux qui s'y retrouvent, j'espère que vous y avez trouvé quelques solutions. Sachez que, hormis les podcasts, je donne des masterclass en live disponibles partout dans le monde sur Connexion. Donc c'est une date, une heure, Connexion worldwide. Vous avez toutes les informations sur, mon Instagram, Brigitte Houssour. Pour le podcast, YouTube, likez, partagez, follow, donne, fais ce que tu veux, sois là. Écoute, j'adore. Merci pour le soutien. Notre communauté, elle s'agrandit. Donc, ça veut dire que ça vous plaît. Je suis contente. Je vais à chaque fois entamer comme ça des sujets, aborder des sujets qui nous concernent. Allez essayer d'aller en profondeur. Et dites-le moi si ça vous a plu parce que moi, ça m'encourage et ça me donne envie de vous en donner encore plus. Le podcast de Brigitte Houssour, Entre et Prends à volonté.